Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Axel qui a fait top 64 au CDF, 37e exactement. Qu'est-ce que tu nous as joué aujourd'hui et si tu peux nous présenter ta decklist? Alors, j'ai joué Killer Tune. J'ai choisi ce deck parce que je pensais que c'était le meilleur deck pour accéder au J2 et après il fallait se bagarrer pour aller plus loin. J'ai hésité avec Malice qui était un pic de confort que j'ai beaucoup joué. Mais je pensais que c'était difficile de faire 15 rounds avec un deck qui briquait autant. Et Killer Tune restait très consistant malgré la banlist. Donc j'ai décidé de partir sur Killer Tune. Ça me semblait être ok contre beaucoup de decks. Et voilà. Ok. T'as joué quoi dans ta petite decklist là? Du coup, dans la decklist, pour les names, il y avait 3 Q, 3 Reco, 2 Mix qui est pas réellement un starter, Clip et les 3 Rotary. Ah ouais, lui il est trop fort, hein. Ensuite, toujours dans l'engine, il y avait les 3 fois la quick spell. La carte qui a été limitée. Je jouais qu'une seule genèse. Je pense que la carte elle est pas terrible, notamment en Go First. Si genre c'est ton seul starter, t'es obligé de Normin and Trap. Si tu prends une hache dessus, ça veut dire que t'as jeté 2 cartes de ta main, rien du tout. Ok. Je jouais un seul terrain, mais c'est vrai qu'au vu de ce que les autres ont fait, c'est vrai que 2 terrains ça peut pas être mauvais. J'ai vu que beaucoup jouaient 2 terrains. C'est pas une mauvaise idée, soit c'est un bon extender, Ok. et c'est vrai que souvent en grind les gens ont tendance à la casser pour éviter de pouvoir que tu puisses extendre sur ton tour d'après et d'en avoir un deuxième à aller chercher, c'est toujours intéressant. Toujours dans la consistance, on jouait un prospect et le TTT qui servait et de board breaker et si jamais on se faisait une trap sur un starter et qu'on n'avait pas autre chose, ça permet soit de regarder la main, soit d'aller chercher d'autres names pour jouer. Il a fait le taf un peu? C'était pas mauvais, c'était une bonne carte. Ensuite, ça c'était pour l'engine. Ensuite, on jouait pas beaucoup d'engine. Contrairement à beaucoup de listes, j'avais très peu d'engine. Je D'accord. crois que j'étais genre à 18 d'engine et 22 free spot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, c'est ça, j'étais à 19 d'engine et 21 free spot. Même 22 avec le TTT. Du coup, il y avait 3 dans mes Line and Trap, il y avait 3 Fidrolis. Merci à Max pour les Fidrolis. Yeah. Ensuite, 3 Veiler. Veiler, c'est pas mauvais parce que quand tu as un name 3 et que tu prends une entrap dessus, si t'as que Veiler, ça te permet quand même d'aller sur ta full loop. Ok. C'est un extender. Ensuite, pour les tuners 3 qui sont forts, il y avait 3 H, 3 Ghost Bell, 2 Ghost Ogre. Le ogre, t'en as pensé quoi? Ogre, c'est une bonne carte. Ça attrape pas mal de choses. Ça attrape les Branded. Ça attrape les terrains en mirror. Ça attrape l'attrape ou la spell chez. Je sais mince comment ça s'appelle. Doom? Ça attrape Doom Z, pardon. Ça attrape Doom Z. Ça attrape pas mal de decks. Ça reste quand même fort. Ensuite, il y avait la 4ème Fidrolis Ah, le qui est mono. aussi forte contre Branded. 3 Imperm. Ok. Et enfin, 2 fois la Quick Spell Branded. Les Imperm, ça t'as bien aimé? Imperm c'était fort. Même la Quick Branded est très forte. J'avais pensé à mettre des Book Eclipse, des choses comme ça dans mon main deck, les droplets. Ok. Mais c'est vrai que ça c'était très intéressant aussi. Ok. Ensuite pour l'extra deck. Du coup, il y a les 2 targets pour la Quick Branded. Il y avait du coup 2 makers, Ok. 2 remix parce qu'on va au grind. Un seul Red Seal. Ok. C'est vrai que potentiellement la jouer à 2 ça aurait été intéressant. Elle c'est pareil, j'aurais bien voulu la jouer à 2 mais c'est pareil, j'ai pas la place. Ouais. Les 2 seuls targets
à Fidrolis. Ok. Pas de pack beat, pas autre chose. La carte Le boss. d'engine qui n'est pas vraiment une engine de Killer Tune. Très très forte. Ça c'était pour le contact, mais je l'ai pas sorti une seule fois de l'extra deck. Ok. Ça c'est pour des briques les mains où il n'y a que Rotary et Fidro. Même pour OTK ça peut servir. B2B, meilleure carte de l'extra deck. Et enfin Ouais. Chaos Angel pour jouer sous les loops sous shifter. Hop. Et enfin le side. Le side, il y a 2 drôles qui m'ont très peu servi. Ok. Et les 3 Fuva, c'est pareil, je les ai quasiment pas rentrés. Je pensais dans la théorie que c'était des cartes que je devais avoir en side par rapport à la jungle du CDF, mais j'ai tapé relativement beaucoup de méta, notamment beaucoup de Branded, et c'est pas forcément les meilleures cartes à rentrer contre Branded. Ok. Mais bon, j'étais contente de les avoir quand même, ça aurait pu me servir dans la théorie où j'aurais affronté d'autres decks. Ensuite, j'avais beaucoup de board break parce que contre Branded ou contre même dans le Mirror, ça m'est arrivé 2 fois de me end-loop contre Branded, genre de cracher genre 3 end-trap et qu'il y avait quand même full board en face. Du coup, dans la théorie, en Go 2, je rentrais toujours ça, peut-être pas ça quand même, mais je rentrais ça. En gros, pour tenter de casser le board. C'est une carte PTT. PTT, sacrée carte. Mirror du coup et Branded, je rentrais ça. Pour rentrer dans le board en gros, et je sortais pas mal de end-trap. Je gardais les meilleurs, c'est-à-dire H ou Fidrolis, des choses comme ça, mais je voulais surtout casser le board. Ok. Là, Evenly, elle a fait le taf un petit peu. Evenly, je crois que Evenly, je l'ai touché une seule fois. Non, je l'ai touché 2 fois. Je l'ai touché une fois contre un Branded et elle a pris Solemn Accusation. Du coup j'ai perdu la game. Ouais. J'ai même perdu la round, c'était ma round 9. Mais en vérité, s'il n'y avait pas eu le Solemn Accusation, la carte me donnait la game. Et je l'ai touché une fois contre Power Patron Power Patron Art Mage. Et c'est pareil, la carte a pris Varoudras. Et du Ok. coup, j'ai pas pu la résoudre. Mais dans la théorie, elle était très bonne. Pas mal de board break. Hein. Oui. Et enfin, du coup, j'avais rentré que dans mon side. J'avais uniquement 3 cartes de first. Parce que je voulais notamment avoir beaucoup de cartes de second. Parce que j'estime qu'en first, si j'ai résolu la loupe et que j'ai vu la main, je suis censé pouvoir jouer autour de tout ce qui se passe, si je joue correctement. Du coup, il y avait ça, ça. Donc 2 cartes de tricheur, plus ça qui est très très forte. En gros, ça fait du CA. Parce qu'en gros, tu vas remonter une carte dans ta main de ton truc et ça copie l'effet. Et en gros, ça fait que ça devient un effet rapide, contrairement à tu dois résoudre une synchro, puis en résolution, les effets se résolvent. Là, c'est vraiment l'effet tu target et ça se résout. Et ensuite, ça te permet aussi de out un Chaos Angel potentiel qui, dans ton deck de base, dans ton engine de base, tu ne peux pas passer un Chaos Angel qui est Light Dark. Et ça, la carte, du coup, te permet de le passer. Ok. Voilà. Ouais, nickel. En plus, carte d'engine et tout, c'est ouais. plutôt pas mal. Bon, t'as Ouais. pensé quoi l'événement? L'événement était vraiment bien, ça s'est vraiment bien déroulé. Les rounds allaient très rapidement, on n'attendait pas beaucoup. Incroyable, des frissons quand Kaiba et Yugi ont fait leur petit speech au début du Day 1 et Day 2, c'était incroyable, j'ai kiffé de ouf. Ça m'a rappelé toute mon enfance. Après, merci à tous les copains aussi qui m'ont soutenu pendant l'event. C'était une folie et je suis hyper content. Enfin, le travail qui paye. Ah ouais, ça J'avais fait tendance plaisir. souvent à bubble et là, je suis content d'avoir fait un top raisonnable. J'ai fini quand même 37ème. Du coup, je trouve que c'est quand même correct. Même si j'espérais faire mieux encore, on espère toujours faire mieux. Mais on se dit tant pis, ça sera la prochaine fois. Bah, nickel. Eh bien, écoute, en tout cas, bravo à toi, Axel. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain top. À plus. A plus.